Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre émission « Je dois comprendre ». Le thème que nous sommes en train de développer depuis la semaine dernière pour cette émission est titré « Le péché ». Nous avions déjà expliqué dans notre vidéo passée, dont le lien s'affiche à l'écran un peu plus haut, ce que c'est que le péché et aussi son origine selon les Écritures. Aujourd'hui, nous allons voir la partie B de cet enseignement, c'est-à-dire les conséquences du péché. D'abord, le mot « conséquence » tel que définit le dictionnaire est la suite ou le résultat d'une action, le salaire issu d'un acte posé, la récompense issue d'un fait, l'effet qu'a produit un acte, un fait de façon positive ou négative. Alléluia. Il est important de savoir que chaque chose que nous faisons dans ce monde, chaque acte que nous posons a des conséquences positives ou négatives, soit sur notre vie ou soit sur la vie des autres. Et ces conséquences peuvent durer dans l'éternité. C'est de la même manière que le péché depuis le commencement engendre des conséquences négatives sur la vie physique et spirituelle du pécheur, c'est-à-dire de celui qui commet le péché ou qui pratique une vie du péché. Alléluia. Maintenant, quelles sont les conséquences négatives, les récompenses négatives, les effets négatifs que le péché produit sur le pécheur? Premièrement, le péché brise la communion qui existe entre Dieu et le pécheur. L'homme a une communion et une relation avec Dieu. Et c'est grâce à notre communion avec Dieu que nous pouvons l'invoquer afin qu'il puisse nous écouter. C'est grâce à notre communion avec lui que nous pouvons nous approcher de lui pour écouter sa voix. Mais lorsque le péché entre dans le jeu, il brise cette communion et met une séparation entre l'homme et Dieu. À commencer par Satan, nous avions expliqué dans la première partie que Satan faisait partie des anges qui servaient Dieu dans le ciel. Et dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 14, la Bible nous montre qu'il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. L'expression chérubin protecteur veut dire un ange qui assure la protection. Et dans la suite du verset, il est écrit ceci: je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Satan au début occupait une place importante dans le ciel. Il avait une bonne communion avec Dieu. Il n'a pas été créé pécheur. Il est devenu pécheur. Car dans le verset suivant, il est écrit ceci: tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. D'abord, pour ceux qui disent que Satan est un enfant de Dieu, je vais passer par là pour vous expliquer qu'il ne l'a jamais été. Il a été créé par Dieu et il servait Dieu. La Bible dit qu'il a été intègre jusqu'au jour où le péché a été trouvé chez lui. Satan n'a pas été créé pécheur. Il est devenu pécheur. Être un pécheur ou devenir un pécheur est un choix. Mais ce choix ne restera pas sans conséquences négatives. Alléluia. Lorsqu'il a péché et a encore corrompu d'autres anges de Dieu à rejoindre son camp, la communion qui existait entre lui et Dieu fut brisée. Et il a été précipité des cieux vers la terre, lui et ses anges corrompus. Le péché prive le pécheur de la face de Dieu. Adam était proche de Dieu au commencement, parce que lui non plus n'a pas été créé pécheur. Il est devenu pécheur. Dieu avait de la considération pour Adam au commencement. Mais lorsque le péché vint, la communion qui existait entre l'homme et le grand Dieu fut brisée. Quand le péché trouve sa place dans la vie d'un homme, la voix de Dieu devient une voix de condamnation pour lui. Même la Bible devient un livre de condamnation pour lui. Lorsqu'Adam était dans le jardin, Dieu lui parlait. Il écoutait la voix de Dieu.
Il discutait avec Dieu. Mais depuis le moment où Dieu a su qu'il a désobéi, il a été privé de la voix de Dieu. Genèse chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu causait, échangeait avec l'homme au commencement. Mais lorsque la semence du péché a été sémée dans la race humaine, la communion qui existait entre lui et son Dieu a été brisée. Un mur de séparation a vu le jour entre l'homme et son Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. À cause du péché, il ne pouvait plus parler face à face à son Créateur. À cause du péché, il a été obligé de se cacher. Il a été obligé de fuir la face de son Créateur. Pourquoi? Juste parce que la communion a été brisée. Et dans le verset 23, il est écrit ceci. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. L'homme a été chassé du jardin d'Éden après avoir péché, tout comme Satan a été chassé des cieux après avoir péché contre Dieu. Car la communion qui existait entre eux a été brisée. L'homme a donc besoin de Jésus-Christ afin de se réconcilier avec Dieu pour rentrer à nouveau en communion avec lui. Alléluia. Deuxièmement, le péché engendre la malédiction dans la vie du pécheur. Il y a des familles qui vivent sous l'emprise de certaines malédictions générationnelles juste parce que leurs aïeux ont commis certains péchés qui continuent d'opérer depuis des générations. Lorsqu'Adam a péché contre Dieu, cela a été la cause de plusieurs malédictions qui ont fonctionné sur sa vie et qui continuent de fonctionner sur la vie de ceux qui n'ont pas connu Dieu par son Fils Jésus-Christ. Genèse chapitre 3, le verset 16. L'Éternel, dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entileras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Dieu donna la loi aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome. Et la parole de Dieu déclare ceci dans le chapitre 28, le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Les malédictions sont des conséquences du péché. Mais la bonne nouvelle est que Christ Jésus a déjà payé le prix qu'il faut et nous a déjà rachetés de toutes sortes de malédictions. Selon Galates chapitre 3, le verset 13 qui dit:
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Christ a été maudit afin que vous ne soyez plus maudits. Quoi qu'en soit la malédiction qui agit sur votre vie ou sur votre famille, Christ a déjà payé son prix. Et tout ce dont vous avez besoin afin d'en être délivré pour toujours, c'est de l'accepter dans votre vie et vous devenez bénéficiaire de ce grand prix payé. Alléluia. Troisièmement, le péché crée une barrière, une séparation entre Dieu et l'homme, ce qui empêche Dieu d'exaucer la prière du pécheur. Ésaïe 59, le verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Verset 4. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et dit des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. C'est ça. Il crée une grande barrière entre l'homme et Dieu, empêchant ainsi Dieu d'entendre la voix de l'homme. Dieu n'écoute point le pécheur, car c'est le péché qui le marque comme étant une personne qui n'a pas le droit de recevoir quelque chose de Dieu. Et c'est pour cela que l'homme a besoin de Jésus, afin que le sang de Jésus versé à la croix puisse faire disparaître le mur de séparation pour toujours. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Le péché disqualifie le pécheur auprès de Dieu et le prive de tout et l'empêche de recevoir quoi que ce soit venant de Dieu. Même le salut que Dieu a rendu disponible et gratuit à tout homme par le sacrifice du sang de son Fils Jésus. Quatrièmement, le péché prive le pécheur de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Satan a été privé de la gloire qu'il avait auprès du Père en tant qu'un ange protecteur et a été projeté sur la terre. Il est devenu le roi des ténèbres, lui qui était un chérubin protecteur dans les cieux. Les anges qui l'ont suivi après s'être projetés sur la terre étaient tous devenus des démons, des esprits mauvais, des créatures horribles, eux qui étaient des anges dans le palais de Dieu. En ce qui concerne l'homme, il a été privé de la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Et il a été ensuite chassé du jardin d'Éden, un lieu de paix, de vie sans tribulation, afin de vivre désormais au dehors, là où se trouve la maladie et tous les problèmes de ce monde. L'homme était le père du monde, le roi de la terre, mais le péché lui a volé ses statuts en peu de temps. Vous allez voir que quelqu'un qui était bien considéré, que ça soit dans une entreprise, et à cause d'un détournement de fonds, à cause de la fraude, ce dernier va se retrouver en prison, perdant ainsi tout son honneur, toute la considération que les gens avaient pour lui, et va devenir un errant. Le péché qu'il a commis lui a volé tout ce qu'il était, tout ce qu'il sera dans sa vie. Le péché n'est pas une bonne chose. Alléluia. Cinquièmement, le péché engendre la mort du pécheur. Et quand nous parlons de la mort, nous parlons de la mort physique et de la mort spirituelle. Je ne dispose pas d'assez de temps pour vous expliquer cela en profondeur maintenant.
Mais un enseignement sera centré sur cela afin de vous permettre de bien comprendre ce que cela veut dire. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché paie la mort comme un salaire au pécheur. Mais par la foi en Christ Jésus, Dieu donne gratuitement la vie éternelle à n'importe qui. Le péché prive le pécheur de la vie et le conduit à la mort du corps, c'est-à-dire la mort physique, et la mort de l'âme, c'est-à-dire la mort spirituelle. Quelqu'un peut être vivant dans la chair, mais mort spirituellement. Et c'est de la même manière que quelqu'un pourrait mourir physiquement et être vivant spirituellement. Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Dieu a dit clairement à Adam: ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ça va causer ta mort. Genèse chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a une chose que vous devez savoir. Dieu n'a pas interdit à l'homme de manger de tous les arbres du jardin, mais seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre de la loi. Il n'y a pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans ce jardin, mais il y a aussi l'arbre de la vie, qui donne la vie éternelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre de la loi, peut causer la mort de l'homme, mais l'arbre de la vie peut lui donner la vie éternelle. Aussi longtemps qu'Adam et Ève seraient en train de manger le fruit de l'arbre de la vie, ils ne connaîtront jamais la mort, ni la mort physique, ni la mort spirituelle. Mais lorsqu'ils ont choisi de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu les a privés de l'arbre de la vie qui donne la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'ils ont connu la mort. Genèse chapitre 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu les a chassés du jardin parce que c'est dans ce jardin que se trouve l'arbre de vie. Dieu les a chassés du jardin en mettant des anges à l'entrée pour les empêcher de rentrer dans le jardin d'Éden pour cueillir le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Car aussi longtemps qu'ils seraient en train de manger les fruits de cet arbre, la mort ne pourra rien contre eux. Bien-aimés, Jésus-Christ est cet arbre de vie. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui mange ce fruit ne pourra pas connaître la destruction, mais il aura la vie éternelle. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, le verset 22, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Cela voudra dire que si l'homme n'avait pas été chassé du jardin, aussi longtemps qu'il serait en train de tendre sa main pour prendre l'arbre de vie, pour en manger, il ne connaîtra pas la mort. Il vivra éternellement.
Mais aujourd'hui, Dieu a laissé le jardin ouvert et a dit, si vous pouvez seulement croire en mon fils Jésus-Christ, si vous pouvez seulement l'accepter dans votre vie, vous allez passer de la mort à la vie. Vous allez recevoir la vie éternelle pour toujours. Jean chapitre 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Et la dernière conséquence du péché que nous allons voir dans cette émission s'appelle l'enfer, le feu éternel. Il y a une chose que vous devez savoir. D'abord, l'enfer est réel selon les Écritures. Et l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais plutôt pour Satan et ses anges. Mais ceux qui ne vont pas connaître Dieu par son Fils Jésus-Christ à leur vivant, connaîtront ce châtiment avec Satan. Mais toi qui m'écoutes, l'enfer, le feu éternel ne sera pas ta demeure éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mon frère, ma soeur, l'enfer, le feu éternel n'est pas un endroit préparé pour moi et toi, non. Notre Dieu veut que nous vivions éternellement avec lui dans sa demeure. Et avant de bénéficier de cette vie, de cette grâce, vous devez vous réconcilier avec lui par son Fils Jésus-Christ. Vous devez venir à lui par son Fils Jésus-Christ. Car de la même manière que le feu éternel, c'est-à-dire l'enfer est réel, le paradis, la vie éternelle en Christ Jésus est aussi plus réel. Jean chapitre 14, le verset 1er. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est allé préparer une place pour moi et pour toi. Et tu ne dois en aucun cas rater cela. Alors tout ce dont tu as besoin, c'est de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prendre la décision de le suivre dès maintenant. Alors si tu as pris la décision de suivre Jésus et de le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis un pécheur et sans toi, ma vie est sans espoir. Alors je suis venu à toi. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois dès maintenant que tu es le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé et qui est mort à cause de mes péchés et ressuscité le troisième jour pour ma justification. À partir de maintenant, je t'accepte dans ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel et ce pour toujours. Jésus, viens dans ma vie par le Saint-Esprit. Je n'appartiens plus au royaume de Satan à partir de maintenant.
Alors efface mon nom du royaume des ténèbres, efface mon nom du livre de la mort du royaume de Satan, et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je crois que je suis sauvé. À partir de maintenant, je crois que je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je crois que mes péchés me sont pardonnés et effacés par ton sang. Merci Jésus d'avoir fait de moi un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Félicitations si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur. Je vous invite à rejoindre une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et commencez par participer au programme de cette église et que le Seigneur vous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir la dernière partie, c'est-à-dire comment être libéré de la puissance du péché la semaine prochaine. Si vous n'avez pas encore suivi nos vidéos passées, cliquez sur les liens qui s'affichent à l'écran de cette vidéo pour y accéder. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo avec d'autres personnes et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.